Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo pratiquement du Hot Wheels, mais il y aura une Matchbox à vous présenter en fin de vidéo. On va tout de suite commencer parce qu'il y a beaucoup de modèles à vous présenter. C'est parti. Eh bien, nous allons commencer avec quelques modèles que j'ai pu garder sous blister pour le moment. On va commencer par exemple avec la Nissan Skyline GTR R32 appelée sous le nom de Godzilla. Voilà. Ce n'est pas un nouveau moule, sachant que je l'ai déjà. Voilà. Je sais pas, c'est marqué en dessous 2002. Vous voyez le moule de 2002. On va laisser cette Hot Wheels de côté, sachant que je l'ai à part. On la verra beaucoup mieux. Voilà. Celle de derrière étant pour offrir. Voilà. Des petits rappels avec Godzilla sur les portières de la voiture. Une bonne japonaise comme on aime. Très performante. Et j'en passe. Donc voilà, il y a eu la R32, il y a eu la R33, il y a eu la R34. Et ensuite, il y a eu la nouvelle GTR. Voilà. Donc, ce sont des nouveaux coloris pour la plupart et des nouveaux moules. On continue avec celle que j'ai préféré laisser sous blister. Regardez-moi ça. Il y a, comment dire, des choses un peu spéciales sur ce blister. C'est en braille. Pourquoi c'est en braille? Voilà, une sorte de licence. Voilà. C'est marqué en haut. C'est marqué en... Qu'est-ce que c'est marqué en haut? On va zoomer pour bien voir à la caméra. National Federation of the Blind. Voilà. Alors, c'est assez sympa. En plus, c'est sur la Twin Mill, la voiture emblématique de Hot Wheels. Tout en blanc. Même sous le châssis, c'est en braille. Que dire de plus? Une voiture assez spéciale. Je préfère la laisser sous blister. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être avoir une petite valeur pour plus tard. On va passer sur les Hot Wheels sans blister. Avec celle que j'attendais le plus, c'est la Cadillac Seville de 1980. La voici. Assez spécial qu'ils ont reproduit ce moule là, parce que oui, ce n'est pas un nouveau moule, sachant qu'elle existait auparavant. Par exemple, sous le châssis, c'est un moule qui dit de 2011, mais elle était bien avant. Par exemple, vous avez un exemple, c'est la Cadillac Seville Made in France, en pneu en gomme, comme vous pouvez le constater. Donc ce n'est pas du tout un nouveau moule. Et je l'attendais vraiment avec impatience, cette voiture. Voilà. On continue désormais avec la Audi RS e-tron GT. Je crois que c'est son deuxième coloris pour celle-ci. Moi, c'est ma toute première. Je crois que le premier coloris étant du rouge. Voilà. Petite plaque à l'avant, plaque allemande. Voilà, pour les connaisseurs, voilà, petite plaque allemande. On n'arrive pas très bien à la distinguer, sachant que ça fait du flou. Petite Audi e-tron, voilà. Très sympa. Donc, nouveau coloris et nouveau moule. Voilà, on va la mettre juste ici. On continue avec le Toyota Van de 1986, et là ça sera son troisième coloris si je ne dis pas de bêtises. Le voici. Un look pour moi assez 70.
avec ses rappels de couleurs très originaux. Très sympa. Du faux bois. Et oui, c'est bien son troisième coloris. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a une topographie arrière et il n'y en a jamais à l'avant pour certains. Il y a juste des phares en plastique. Un petit intérieur de couleur brun. Voilà pour ce petit modèle. On continue encore avec la Chevrolet Bel Air Gaisser. Là, je ne compte plus les coloris. Il y en a une dizaine. Je l'ai au moins en 5 fois, celle-ci, voire 6 fois. Une super belle voiture. J'adore le rappel de couleurs quand même. Et puis ces couleurs assez flashy. Par exemple, le pare-brise de couleur rouge qui ressort bien avec la carrosserie de la voiture. Voilà, Chevrolet Bel Air Gaisser. J'adore son nouveau coloris. Ils auraient dû le faire bien avant. On continue avec la Ford Thunderbird Pro Stock de 86. Et oui, revoilà une Thunderbird en dragster. Incroyable. L'autre dragster est une Ford Thunderbird de 1988. Et celle-ci, c'est une 86. Elle est plus vieille. Et je l'adore. Alors là, je l'adore. Je ne sais même pas quoi dire. C'est magnifique. J'adore. Donc c'était un projet voilà de 2022, petit moule de 2022, sorti en 2023. Voilà, on continue. On continue maintenant avec la Chevrolet Camaro, la Copo Camaro de 2018. Tout nouveau coloris. Le premier coloris, je ne sais plus lequel, hein, j'en passe. Et j'en ai pas mal des Camaro. J'aime bien les roues chromées, ça ressort un peu sur la voiture, c'est assez sympa. Voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Là, j'adore, c'est la Chevrolet Corvette C4 de 1984. Regardez-moi ça. Cette couleur, et là pareil, c'est les mêmes roues que la Camaro. Du or à bande blanche, c'est magnifique. J'aime bien l'arrière que ce soit incurvé. Parce que oui, dans les Chevrolet Corvette C4, il y a deux phases pour la C4. Il y a la phase 1 ou 2, je ne sais pas, ça c'est la phase 1, ayant les feux incurvés, enfin plutôt le pare-choc arrière incurvé, tandis que la phase 2, elle, a l'arrière rond, si je puis dire. Voilà. Là, je suis super content de l'avoir trouvé. C'est une japonaise. C'est la Mazda Cosmo Sport. Oh là là, regardez-moi ça. Une voiture peu commune en miniature. Et c'est pour ça que je l'adore. Eh bien, je crois que son premier moule est sorti en premium. Si je dis pas de bêtises. Volant à droite, comme au Japon, c'est incroyable. J'aime bien. J'aime bien aussi qu'ils ont fait l'effort de ressortir un pot d'échappement, voire deux pots d'échappement, double pot si je puis dire. Et voilà, c'est une voiture que je ne connaissais pas auparavant. La Mazda Cosmo Sport, assez sympa. Voiture assez jolie. On termine bientôt, je tiens à préciser. Nous sommes maintenant à la Honda Civic EF, nouveau coloris. Regardez-moi cette beauté de couleur rouge. Magnifique. Oh là là. Pas de tempographie arrière malheureusement, mais une belle tempographie à l'avant. Super belle. Voilà. On continue avec un moule de la Batmobile. Et oui, la Batmobile. Je
Je ne sais pas trop de quel film Batman elle est, si c'est récent ou pas. Je crois que c'est récent. Une couleur assez sympa également. Pour terminer en Hot Wheels, nous sommes avec la Dodge Challenger de 1970 avec un verre assez spécial. C'est un verre grenouille si je puis dire, avec des rappels assez sympas comme vous pouvez le voir sur la portière, le Mopar. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mopar, c'est tout simplement un groupe si je puis dire. C'est le groupe Dodge Plymouth Chrysler, voilà. C'est ça. Parce que là, ce moule-là, il ressemble à la Plymouth Barracuda. Ou la Plymouth Cuda, plutôt. Voilà, je viens de me rendre compte d'une chose à l'instant même. Elle est écaillée alors qu'elle est neuve. Super. Bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, voilà. Voilà pour cette petite Dodge. Moi, vous savez, je n'aime pas quand les voitures sont écaillées. C'est quelque chose de grave pour moi. Et du coup, on termine avec la Matchbox. Et oui, ça vous dit quelque chose. C'est encore la série spéciale. La spéciale édition. Voilà. Lightning. Voilà. Design for Lifetime. Et elle fait référence à la Dodge Charger de 67 que j'avais pu présenter durant la dernière vidéo. Voilà. Voilà, c'est la même série. J'espère qu'il y aura de beaux modèles encore pour compléter cette nouvelle série. C'est le Ford F-150. Alors, le Ford F-150 électrique. Ouais. Électrique. Toutes les marques, sauf Lamborghini, se reconvertissent en électrique. Et ça fait mal au cœur. Je préférais les anciens Ford F-150, mais bon, on est en train de virer dans un monde 100% électrique, ce qui est pas forcément bon pour la planète, mais ça, personne ne voudra le savoir. Après, c'est mon opinion, voilà. Sinon, il a quand même de la gueule, je ne dis pas le contraire, hein, voilà. Donc voilà pour le petit Ford F-150. Et bien, voilà les nouveaux achats que l'on a pu effectuer durant cette dernière semaine. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Comme je dis à chaque fois, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait énormément de soutien pour la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était la Maison de la Petite Voiture et puis ciao tout le monde!